Amen. On va parler du processus de la guérison à Lystre. C'est une guérison particulière en 3 points qu'on va voir ensemble rapidement. Et après, on va prier. On va voir Acte 14, versets 8 à 11. Acte 14, versets 8 à 11. Voilà. Si tu n'as pas ta Bible, ça va s'afficher. Amen. À Lystre, nous sommes en Turquie, l'Asie mineure. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, qu'est-ce qui s'est passé? Paul dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. On va terminer avec le verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » On va voir 3 points. Comment ça s'est passé la guérison de ce paralytique impotent des pieds? Il est important de voir ce cheminement qui aussi est important pour nous. Parfois, on peut le négliger. Il écoutait parler Paul. La première chose, il écoutait parler Paul. Comment il écoutait? Est-ce qu'il était là, distrait? Non, la Bible ne nous dit pas qu'il était distrait. Il était attentif. Il écoutait parler Paul. Parce que beaucoup de choses, comment on écoute aujourd'hui? C'est important, c'est facile d'entendre des choses, mais est-ce qu'on écoute vraiment? Entendre, écouter, ce n'est pas la même chose. Et il est dit que, comment écouter? Il dit ceci, c'est écouter, ça c'est ce que j'ai pu trouver, c'est écouter avec des attentes et avec soif. En plus, on n'écoute pas n'importe qui, on écoute Dieu. Même si c'est un prédicateur qui parle, Dieu l'utilise pour parler aux hommes. Alors on écoute avec attente. Quand tu viens dans ce lieu, est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu as des attentes de la part du Seigneur? Est-ce que tu veux recevoir quelque chose? Est-ce que tu as encore soif? Si tu as soif, tu vas écouter avec beaucoup d'attention. Et cet homme-là, il écoutait très attentivement. Et cela nous encourage à développer l'écoute. Comment? Faisons silence. Ne soyons pas distraits, parce que ça passe très vite. C'est très rapide. Le Seigneur peut nous visiter en un instant, en une seconde, mais la distraction peut nous faire perdre de recevoir ce que le Seigneur veut nous communiquer à ce moment précis. Et pour faire silence, ce n'est pas juste les enfants qui peuvent faire du bruit autour de nous, c'est surtout à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a des gens qui prient dans des marchés. Mais comment ils font au milieu de tout ce bois? C'est parce qu'ils ont fait aussi silence dans leur cœur. C'est-à-dire quoi? Ils ont mis de côté les choses qui les ont perturbés, ils ont fait des affaires de la journée, ils ont mis de côté. Comment ils ont encore fait silence? Parce que aussi, l'ennemi nous soufflait des pensées dans la tête. Il y a des choses qui nous reviennent. C'est pourquoi, bénissons Dieu, quand on entre dans un lieu comme celui-ci, on prie, on chante. Ça fait en sorte que notre esprit sort un peu de l'ambiance de la journée. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris quelques exemples de personnes qui écoutaient quand on leur prêchait, ce qui a suivi. Par exemple, cette femme, il y a une femme à la perte de sang. Elle avait juste écouté quelqu'un qui parlait de ce que Jésus avait fait. Elle avait écouté. Et qu'est-ce qui s'est passé? La foi. Donc quand on écoute attentivement, avec concentration, la foi naît au fur et à mesure. Voilà. Il n'y a pas qu'elle. Ça, c'était dans Acte 5, 27. Après, on va aussi voir dans Luc 6, 17. Quand Jésus prie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il descendit avec eux, il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et Sidon. Ce qu'on doit retenir, c'est la suite. Ils étaient venus pour l'entendre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour être guéris de leur maladie. Amen. On passe à la deuxième étape. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul fixant les regards sur lui. Aïe, aïe, aïe. Ça nous concerne aussi quand on se retrouve dans la position de celui qui prêche, qui apporte, qui donne, qui exhorte,
qu'est-ce qui se passe? Même quand on évangélise, quand on fait tout, il faut que nous soyons attentifs. Attentifs, pas aux plantes, mais à la personne à qui on parle. Attentifs, pas au décor. Parce que c'est bon, on attend l'attention de l'autre, mais nous aussi, on doit être attentifs à lui. Il est important qu'on soit sûr que la personne à qui on parle nous écoute. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le regarder dans les yeux. Il faut le fixer du regard. Parfois, on a peur d'être devant les gens, de peur qu'ils voient. Parce qu'on pense qu'avec nos yeux, on peut nous dévisager. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et quand tu communiques, quand tu parles et que tu regardes, tu communiques de l'assurance. Tu communiques ta foi. Tu communiques ce que tu as reçu. Tu communiques ta personne. Si tu es un menton, on saura vite. Pour ceux qui sont très attentifs. Quand vous regardez les gens dans les yeux, s'ils ne sont pas sérieux, tu le constates. Alors, ici, Paul a fixé ceux à qui il parlait. Et parmi ceux qu'il a fixés, il a vu quelqu'un qui avait la foi. Qui avait la foi, pourquoi? Pour être guéri. Parce qu'il y a la foi dans divers domaines. Et selon ce que Paul parlait, il sentait qu'il y avait la foi dans ce monsieur pour être guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une déclaration prophétique. Là, maintenant, Paul a dit, il va recevoir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Sur le verset 10, il dit, Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit dans tes pieds. Lève-toi droit dans tes pieds. Et le monsieur a reçu ça comme avec une autorité. C'est Paul a parlé avec une autorité. Et lève-toi droit dans tes pieds et le paralytique s'est levé. Déclaration de foi, comme on a vu les dons de foi, déclaration aussi prophétique, le monsieur sait, Paul sait ce qu'il a reçu. Il sait que cet homme va marcher. Il a la foi dans ça et l'homme s'est levé alors qu'il était boiteux. Il n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Donc, c'est le troisième point. Il écoutait, il a fait une déclaration prophétique, une déclaration de foi. Et il n'est pas le seul. Même Jésus a fait des déclarations prophétiques. A fait des déclarations dans Jean 1, 3 à 4. Bon, on va voir ça rapidement. Il est dit, pourquoi la déclaration prophétique? Pourquoi la déclaration? Pourquoi juste pas une parole, le monsieur s'est levé? Il est dit, toutes choses ont été faites par la parole, par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole que tu prononces, il y a la vie. Si tu prononces pour guérir, pour ressusciter, pour apporter du bien, tu communiques la vie. Et c'est comme ça aussi qu'on procède à la guérison, à la délivrance. On parle. On parle d'où? Ne disons pas des paroles qui ne sont pas de bonnes paroles. Parce que aussi, il y a la vie dans ça. Mais pas la vie pour sauver les gens, mais on peut les tuer. Ce n'est pas le sujet. Donc, on reste sur la partie où il dit « Lève-toi droit sur tes pieds et marche ». Et dans Luc 5, 20, voyant leur foi, Jésus dit, parce que Jésus a aussi eu le même processus, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». C'est-à-dire quoi? C'est l'histoire du paralytique qui est porté par 4 personnes, mais Jésus a béni pour la foi de ces personnes. On peut voir quand quelqu'un a la foi dans les yeux. C'est pour ça que j'exhorte toujours, quand je suis avec les frères pour évangéliser, j'essaie de regarder dans un groupe qui est celui qui est attentif, qui écoute. Parce que parfois, ceux qui posent une question ne sont pas très attentifs. Mais celui qui est plus attentif écoute en silence. Amen. Et aujourd'hui, je suis sûr que tu as soif. Tu as certainement un problème et tu as besoin, si tu m'as vraiment écouté et que tu veux la guérison, on va prier ce soir. Je termine avec ceci. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que les prophètes de l'époque parlaient, déclaraient des paroles, c'était souvent quand il y avait des situations difficiles. Quand le cas qu'il fallait traiter était difficile. C'est par exemple le cas de Jésus. Est-ce que quand Jésus s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, il a dit, bon, lève-toi, Lazare, sors là. Vous pensez qu'il a parlé comme je viens de parler là? Ce n'était pas des blagues. Hein. On avait affaire à quelqu'un qui est mort depuis 3-4 jours. Là-bas, tu ne parles pas comme tu joues. Hein. Il a parlé avec autorité. Lazare, sors! Vous voyez comment ça parle? Ça, c'est ça. C'est ça.
Et quelqu'un qui parle comme ça, c'est l'autorité. Vous n'avez pas vu ça dans les militaires? Vous n'avez pas vu ça chez les auteurs d'autorité? Ça pousse à agir. Amen. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu et on va